Nous sommes dans la galerie Laparte. Il y a une très très belle exposition, expo sur l'art africain. Et je rencontre quelqu'un qui a pris en main toute cette organisation de dernière minute, vu les circonstances. Mais au début, je vous demanderai de vous présenter. Bonjour. Je m'appelle Bernard Girardin. Si je suis aujourd'hui à la tête d'une association qui s'appelle Audi, c'est parce que en fait, je prends la suite de mon épouse qui ne peut plus assurer cela, étant gravement malade. Alors, je l'ai pris d'autant plus facilement que je connais l'Afrique, je connais le Zimbabwe, j'ai visité plusieurs fois avec mon épouse, et donc j'étais passionné par ce pays qui est merveilleux. Il faut savoir que c'est un pays un peu particulier, à savoir que c'est un des 2 pays d'Afrique qui a une éducation équivalente à l'Europe. 95% de la population a fréquenté l'école secondaire. Alors, ceci, on le retrouve dans l'art. Ceci explique que l'art du Zimbabwe est un art contemporain et pas du tout un art primitif. Et moi, j'ai été pris de passion pour cela, donc c'est avec joie que je peux continuer à faire l'œuvre qui avait été initiée par mon épouse depuis 2005. Et donc, on présente bien sûr l'art zimbabwéen, elle est née là-bas, mais aussi on présente de l'art africain. Nous avons accueilli dans le passé des peintres du Zimbabwe, des peintres d'autres pays, des conteurs africains, des chanteurs africains. Et donc c'est tout ceci que l'on va continuer. Et là, cette année, en honneur donc de Chêne, pour Chêne, nous avons organisé une rétrospective un petit peu, mais c'est centré essentiellement sur l'art du Zimbabwe, sur des sculptures que nous avons, puisqu'on en avait pas mal en stock et qu'on a présenté ici. C'est l'habitude de présenter cet art de ce pays. Est-ce que souvent vous faites venir aussi les artistes? Est-ce que cette année, ils ont pu être là pendant cette exposition? Oui, alors il y a 3 artistes qui sont venus. Rickson Savare, qui est d'ailleurs considéré comme le meilleur sculpteur de pierre du Zimbabwe et numéro 3 mondial. Rickson Savare, donc il y avait aussi Goodson Mera et il y avait aussi Noah Tabo, tous les 3 qui sont repartis cette semaine, puisqu'ils ont des expositions à gérer aussi en Allemagne et au Danemark. Mais donc chaque année ils viennent, ils ne viennent pas uniquement en France, puisqu'en fait Rickson Savare est très connu en Suisse, qui est son lieu privilégié. Je dois dire que les prix en Suisse ne sont pas les mêmes que chez nous, les moyens financiers non plus. Donc, et les autres vont entre l'Allemagne, le Danemark. Donc ils étaient là cette année. C'est vrai, on se rend compte presque à la fin de cette exposition. Il reste encore quelques jours, mais peut-être quelques mots sur ces œuvres que vous présentez. Le nom des artistes, vous avez cité, voilà. Mais peut-être il y a aussi, je vois, les photos, les tableaux, voilà. Peut-être il y a les autres artistes aussi qui se sont ajoutés. Oui, alors il y a un autre artiste qui s'appelle Thierry Memry, qui est en fait de Périgueux, qui a joint quelques photos. C'était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup l'œuvre de Chêne et qui était un ami de Chêne. Chaque année, quand on fait des expositions d'art africain, on aime bien mélanger les genres et rajouter quelques œuvres locales pour bien montrer qu'en fait, tout le monde participe à toutes ces créations. Voilà, ça on y tient. Bon, si vous voulez, je peux parler un petit peu quand même des sculptures. C'est quelque chose de particulier. La pierre qui vient du Zimbabwe est en fait une pierre qui vient des entrailles de la Terre au moment où la faille africaine s'est constituée. C'est remonté à la surface. Sous la pression de la faille africaine et les hautes températures, cette pierre a changé de forme. On appelle ça des pierres métamorphiques. Ces pierres sont devenues très lourdes, très dures. Mais l'avantage pour les sculpteurs, c'est qu'en les travaillant avec le burin et le marteau, elles ne se fragmentent pas. Et c'est pour ça que tous les sculpteurs de pierre du Zimbabwe travaillent avec cette pierre métamorphique. Sur cette mouvance d'art, c'est vraiment l'art contemporain. Est-ce qu'ils suivent les éducations? Comment ces créations naissent? Alors oui, il y a des écoles d'art au Zimbabwe qui les influencent, mais par contre, tous ne vont pas forcément dans ces académies d'art, parce que c'est un art traditionnel. Au Zimbabwe, ils travaillent à la pierre depuis 1000 ans. Ils n'ont pas attendu les colons européens pour travailler la pierre. Dans les villages, quand vous vous promenez dans le Zimbabwe, vous voyez une multitude de gens qui travaillent la pierre, qui font des œuvres d'art de plus ou moins bonne qualité,
Mais donc, ce n'est pas forcément des gens qui vont à l'école. Notamment, Noah et Goodson ne sont pas allés dans une école d'art. Mais ils ont subi l'influence de Rickson, et on le voit au début de leur œuvre. Il y a quelques sculptures ici exposées. C'était plutôt quelque chose de semi-figuratif. Et sous l'influence de Rickson, ils sont devenus de plus en plus contemporains. Enfin, c'est de l'art moderne, plutôt abstrait, où il faut avoir un peu d'imagination pour trouver le message qu'il y a derrière. Par exemple, une grande sculpture qui est à l'entrée. Bon, à la radio, on ne peut pas la prendre en photo, c'est évident, mais on voit par exemple un couple qui danse. Il faut avoir un petit peu d'imagination pour le voir. Derrière, vous avez une sculpture qui représente quelqu'un qui veut enlacer avec amour l'autre personne. Vous voyez, donc mais c'est de l'art abstrait, et c'est bien parce que chacun peut y mettre son interprétation. Et les couleurs aussi, elles sont particulières. Alors, toutes ces pierres, ce sont en fait des serpentines. C'est des pierres qui sont un peu cousines entre elles. Les couleurs qui sont différentes, puisque vous en avez des noirs, vous en avez des qui ont tendance de vert. Là-bas, derrière, vous en avez qui sont grises. Ici, à côté, vous en avez une qui est marron. Toutes ces pierres, en fait, changent un petit peu de couleur en fonction des cristaux qui viennent s'additionner à la serpentine. Alors, ils appellent les vertes opales, green opal en anglais. Les marrons, ils appellent cobalt. Celles qui sont un peu tachetées, ils appellent leopard, léopard. Et celles qui sont grises, que l'on va ne plus trouver du tout, ils appellent ça l'apodélite, parce qu'elles contiennent du lithium. Les carrières de lithium ont été achetées, devinez par qui? Par des Chinois, et les Zimbabwéens n'y ont plus accès. Donc ces quelques pierres que vous voyez là-bas, les 4 sculptures que vous voyez là-bas qui sont grises, ce sont les dernières. Hein. Vous avez dit que cette œuvre de Shane, cette volonté d'aider les artistes africains, promouvoir l'art africain, promouvoir ces cultures, vont continuer grâce à votre association, différents bénévoles. Comment vous voyez comment ça va se mettre en place? Alors, est-ce que vous avez déjà des idées? Oui. Bon, alors il est évident que déjà Shane avait beaucoup de contacts, on va renouer, mais on va continuer à avoir ces contacts. Mais on aimerait à l'avenir ouvrir un petit peu cela à l'art africain en son ensemble et à la culture africaine. Dans l'association, nous avons essentiellement au départ 3 personnes, dont une est conférencière et souhaite faire des conférences sur l'Afrique. Elle a connu par exemple le Kenya, d'autres pays africains que le Zimbabwe. Et donc c'est aussi un des buts que nous poursuivons. C'est ouvrir cette association à tout l'art et la culture africaine et faire une promotion de tout cela. Donc à travers, bien sûr, différents sites en Dordogne, mais pas forcément limité à la Dordogne. Actuellement, nous avons une exposition en Charente, au Moulin de la Pierre, à Vilhoneur exactement, à côté de La Rochefoucauld. Et dans le futur, j'aimerais renouer des contacts avec ma région d'origine, la Provence, où au départ, on a commencé à faire quelques expositions. Et pris par son travail, Shane n'avait pas pu continuer à maintenir ses liens. Moi, je suis à la retraite, donc on va en profiter et on va essayer de retourner aussi en Provence. Car cette exposition qui est actuellement dans la galerie Lapart, elle se termine le 14 août avec des vernissages. Peut-être vous pouvez déjà nous annoncer comment ça va se passer. Le dévernissage, c'est comme le vernissage. On profite de cela pour que tous les gens viennent et on leur offre volontiers un petit coup à boire. Et voilà, donc ça va être jeudi à partir de 18h. Merci et belle expo pour quelques jours encore qui restent. Merci beaucoup. Mais en fait, les gens qui habitent la Dordogne peuvent aller aussi à la Bachellerie où nous avons une exposition qui, elle, dure jusqu'à la fin du mois d'août. Mais simplement, il y a 2 jours d'ouverture, c'est le mercredi et le samedi après-midi, à la Bachellerie. Et peut-être pour ceux qui voudraient rejoindre votre association, vous pouvez donner quelques liens, quelques contacts? Oui, alors donc ça c'est très volontiers parce que donc si au départ nous étions 3, nous sommes déjà 20. Donc ça veut dire qu'on a un certain enthousiasme autour de nous. Cette association s'appelle Audi et pour ceux qui le souhaitent, il suffit de prendre contact avec l'association dont le siège social est à Hautefort, au 740 route des Vidalous.